Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au rendez-vous, n'est-ce pas, de tous les lundis où nous venons partager la parole de Dieu sur base de cantiques. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu puisse réellement vous accorder ce dont vous avez besoin, que l'Éternel se souvienne de vous dans vos projets, dans vos activités, dans vos foyers, dans tout ce que vous faites, que la main de l'Éternel soit réellement votre soutien, que l'Éternel puisse être votre bouclier lorsque l'ennemi s'érige pour pouvoir réellement s'attaquer contre vous, que Dieu puisse réellement vous accorder la protection, qu'il puisse anéantir tous les traits enflammés de l'ennemi. Que le Seigneur apporte la guérison dans la vie de tout un chacun, que le Seigneur puisse réellement apporter réellement la force et bénir tout un chacun pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement au rendez-vous. La sœur Cathy, notre bien-aimé Gabin, nous saluons réellement tous les frères qui se donnent la peine de pouvoir réellement disposer de ce temps pour pouvoir partager la parole du Seigneur, communier ensemble. Que Dieu se souvienne de vous parce qu'il est fidèle. Il faut avoir cette foi de pouvoir comprendre que lorsque vous vous attachez à Dieu, lorsque vous vous attachez à l'œuvre de Dieu et que vous vous attachez à la prière, le Seigneur va pouvoir vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Donc, si vous le servez et vous lui demandez, il vous donnera afin que votre joie soit parfaite. Voilà la foi que nous avons, que Dieu puisse réellement vous accorder réellement ce que votre cœur désire, parce que nous croyons que nous sommes appelés à vivre dans la joie. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Donc, votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h. Donc, nous sommes au rendez-vous et nous croyons que Dieu sera favorable. Nous saluons l'homme de Dieu, Adrien Boukabao, n'est-ce pas? Ce sont les hommes qui nous ont enseigné, n'est-ce pas, la parole en premier lieu, les ABC. Donc, Dieu a fait qu'il soit parmi les premiers à pouvoir m'enseigner la parole avec l'apôtre Jean-René. Donc, vous allez comprendre que nous prions toujours Dieu afin que le Seigneur puisse le soutenir. Et nous voyons ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire au travers leur attachement, leur persévérance. Nous voulons que le Seigneur puisse les bénir davantage. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu puisse réellement vous assister en toutes choses. Et vous savez, le principe de l'émission, c'est de pouvoir écouter un morceau de cantique et après quoi nous revenons dans notre studio pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de notre thème, l'espérance. Et c'est une compilation, donc nous commençons par la première partie, donc généralement c'est l'assistance de Jésus, c'est le titre, mais comme on parle de l'espérance, nous avons pris l'espérance comme thème. Donc que Dieu vous soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Marc, nous saluons le bien-aimé Kama, que le Seigneur puisse réellement vous bénir et vous accorder toute son attention pour la gloire de son nom, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons suivre, n'est-ce pas, le morceau de cantique après. Nous allons revenir pour pouvoir parler de l'espérance. Que Dieu vous soit favorable. Salut la sœur Tatiana. Qui peut la trouver?
saluons notre ami Brian. Que le Seigneur lui soit favorable. L'homme pécha, sa volonté s'accomplit. Pour Adam, la femme a été la cause. Pour la femme, le serpent était la cause. Avant cela, l'Éternel avait bougé. L'homme pécha, sa volonté s'accomplit. Pour Adam, la femme a été la cause. Pour la femme, le serpent était la cause. Avant cela, l'Éternel avait bougé. La puissance, voici l'Éternel a bougé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'émission Louons l'Éternel, une émission qui réellement vous présente les cantiques et partage réellement la parole de Dieu tout autour du cantique dans le but de pouvoir chanter, adorer Dieu selon sa volonté et ainsi être un adorateur en esprit et en vérité. Que Dieu vous soit favorable. Nous saluons notre ami Martin, que le Seigneur lui soit favorable, et le frère Darius Kabemba, que le Seigneur vous soit favorable, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Donc, nous venons d'écouter le cantique. Vous voyez, c'est deux cantiques enchaînés, il y a même trois. Donc, l'assistance de Jésus, c'est notre force, c'est notre lumière. Nous devons espérer, et voilà pourquoi il chante mon espérance, où elle est cachée, qui peut la voir, qui peut la trouver, même dans la tombe, j'irai avec elle. Ça, c'est réellement les lamentations ou les cris de Job. Voilà pourquoi nous allons lire l'écriture, n'est-ce pas, de base, dans Job chapitre 17, Job chapitre 17, la Bible dit ceci, je commence au verset 13, « C'est le séjour de mort que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche, je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour de mort, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Que le Seigneur soit favorable. Donc, Job était dans la souffrance. Job s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans des difficultés, dans la maladie, et sa chair était en train de pouvoir le lâcher, et il va pouvoir réellement se dire, bon, donc tout ce qui m'attend, c'est la mort. Et donc, il appelle déjà la fosse son père, et les vers sa mère et ses chairs, parce que sa mère et sa sœur, parce que nous croyons que les vers vont se nourrir de sa chair. Donc, voilà, il dit, mon espérance, où donc est-elle? Où elle est cachée? Qui peut la trouver? Qui peut la voir? J'irai avec elle, même dans la tombe. Voilà pourquoi elle dit que voilà, elle descendra dans les séjours de mort, dans la poussière, où nous allons nous retrouver ensemble dans la poussière. Voilà l'espérance de Job. Et nous croyons que c'est à cela que le Seigneur nous appelle à pouvoir réellement espérer. Donc, vous allez comprendre que l'espérance de Job n'était pas par rapport à tout ce que nous pouvons réellement imaginer, parce que vous savez, lorsque nous croyons à la parole de Dieu, nous espérons toujours de bonnes choses, n'est-ce pas? C'est bien, il faut espérer de bonnes choses, mais vous allez comprendre que là, Job se voyait directement dans la tombe. Donc, malgré ça, il avait de l'espérance. Donc, l'espérance de Job était au-delà de la vie qu'il menait, n'est-ce pas, quotidiennement, parce qu'il n'a pas eu le désespoir lorsqu'il a compris qu'il fallait qu'il aille réellement dans le séjour de mort. Il dit, voilà, j'aurai ma demeure là-bas, donc je ne peux pas y échapper, donc je vais pouvoir mourir et m'en aller, mais mon espérance
personne ne peut voir cela et ils ne savent pas où il est caché, mais je vous dis que même dans la tombe, nous irons ensemble et nous allons tous nous reposer, n'est-ce pas, dans la poussière. Donc, vous allez comprendre que nous devons avoir cette foi et cette espérance pour que nous puissions réellement, n'est-ce pas, au-delà de la vie de tous les jours, espérer ce que les autres n'espèrent pas. C'est là où nous insistons pour que vous puissiez comprendre que l'espérance que nous devons avoir ne peut pas résider dans les choses que nous voyons. Écoutez, je crois qu'il y a une écriture, n'est-ce pas, qui nous recommande, n'est-ce pas, cela. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Donc, voilà. Romains, chapitre 8. Je lis le verset 24. « Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Que le Seigneur soit loué, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que Job ne pouvait pas espérer par rapport aux choses qu'il voyait. Mais vous allez, beaucoup d'entre nous espèrent des choses qu'ils voient. Ils espèrent avoir un mariage parce qu'ils ont vu un mariage. Ils espèrent avoir des enfants parce qu'ils ont vu les autres, n'est-ce pas, avoir une famille, fonder une famille. Ils espèrent avoir une promotion parce qu'ils voient les autres avoir une promotion. Ce sont des choses qu'il voit, il espère à cela, c'est bon, c'est une bonne chose. Et là, nous comprenons que bon, il le voit pour les autres, il veut le voir pour lui. Ok, donc il espère à cela. Mais ici, vous allez comprendre que les choses que nous vivons, les choses que nous palpons, les choses que nous avons, il dit si nous devons espérer pour ces choses-là, donc il n'y a plus de l'espérance parce que nous les avons. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens abandonnent la foi dès que ils ont ce dont ils avaient besoin ou dès qu'ils n'ont plus la certitude de recevoir ce qu'ils devraient, ce qu'ils espéraient, ils abandonnent la foi. Imaginez que vous soyez dans la situation de Job qui, je crois, pouvait aussi espérer sa guérison, n'est-ce pas? Mais après, il se rend compte que il va mourir. Vous voyez, il n'a pas perdu parce que le fait de ne pas palper la guérison n'a pas fait qu'il puisse perdre réellement la foi ou l'espérance parce qu'il a espéré au-delà de ce qu'il pouvait voir. Donc, il s'est dit que non, même si je pars dans la tombe, même si je suis dans la poussière, même si je retourne poussière, même si les vers mangent réellement ma chair, mon espérance, n'est-ce pas, sera avec moi. Donc, il espérait la résurrection. Il espérait une vie, n'est-ce pas, meilleure. Écoutez, vous allez comprendre que c'est à cela que nous appelons tout un chacun de nous. Nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci. Je lis, voilà. Hébreux chapitre 11, je lis au verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet et les chaînes et la prison. Donc vous allez comprendre que ces femmes ont refusé la délivrance. Ça c'est bien, c'est l'évangile que nous sommes en train de pouvoir prêcher. Vous allez comprendre que aujourd'hui, nul ne va pouvoir refuser d'être délivré. Ouais? Quand tu es en difficulté, quand tu es coincé, déjà condamné, en tout cas, l'espérance que nous avons, c'est de pouvoir être réellement délivré, n'est-ce pas, de la mort qui nous attend. Mais la Bible dit ici, des femmes ont refusé la délivrance. Alléluia. Mais aujourd'hui, qui va refuser la délivrance? Tout le monde, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la délivrance dont elles espéraient, c'était la résurrection. Or, écoutez, c'est que le Seigneur
Voilà, c'est que le Seigneur nous montre dans le livre de Actes chapitre 2. Nous lisons au verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, vous voyez, ils ont refusé, n'est-ce pas, de pouvoir être délivrés de la mort de la chair. Elles ont accepté de pouvoir mourir, mais elles espéraient une meilleure résurrection, c'est-à-dire la résurrection, n'est-ce pas, de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui était dans les séjours de mort, que cette âme puisse réellement recevoir la vie. Voilà, vous allez comprendre que Lazare était ressuscité d'entre les morts, Lazare est mort, et c'est là où nous disons que Lazare est mort 2 fois. Il y a des gens qui sont morts 2 fois. Lazare, il y a la fille qui a été ressuscitée, qui avait 12 ans. Donc, tous ceux qui étaient morts, qui ont été ressuscités, ils sont encore morts. Eux, ils ont eu droit à 2 morts. Donc, mais elle comprenait que même si on nous délivre de ça, on finira par mourir. Vaut mieux mourir afin de pouvoir avoir une meilleure résurrection. Et là, vous allez comprendre que cette attitude se retrouve sur la croix où le Seigneur est entouré de 2 bandits, n'est-ce pas? L'autre espérait réellement échapper à la mort physique qu'on lui infligeait. Et l'un était fatigué d'une vie, n'est-ce pas, de banditisme, de meurtre. Il s'est dit, bon, en tout cas, je préfère mourir maintenant et pouvoir réellement avoir une résurrection avec le Seigneur. Voilà pourquoi il lui dit, souviens-toi quand tu reviendras, n'est-ce pas, dans ton règne. Et le Seigneur lui dit, oh, mon ami, toi tu attends, mais c'est aujourd'hui même que tu vas pouvoir réellement goûter au paradis. Donc, comprenez que notre espérance ne peut pas réellement se reposer, n'est-ce pas, sur des choses que nous sommes en train de pouvoir voir. Mais vous allez comprendre que c'est dans des moments de difficulté, c'est dans des moments où nous sommes dans une situation qui échappe à notre contrôle, que nous espérons, même païen espère, tout le monde espère. Donc vous allez comprendre que quelqu'un soit païen, athée, tout ça, mais quand il est en difficulté, il espère des lendemains meilleurs. Donc cette espérance-là, tout le monde l'a. Donc nous voulons avoir une espérance au-delà de ce qu'un homme peut espérer. Voilà pourquoi la Bible dit par rapport à Abraham, espérant au-delà de toute espérance, parce qu'on savait que beaucoup avaient aussi l'espérance, tout le monde a l'espérance. Et les païens le savent, les païens disent que l'espérance fait vivre. Donc, parce qu'ils croient que tant qu'il y a de l'espoir, l'homme va se battre. Et effectivement, c'est vrai. Donc, dans la vie de tous les jours, quand il y a de l'espoir, l'homme se lève, il se bat. Quand il n'a plus d'espoir, il va croiser les bras. Or, la Bible dit, croise les bras et la pauvreté va t'atteindre. Donc, nous comprenons une chose que l'espérance, tant qu'on a l'espérance, on va pouvoir se battre. Tant qu'on a l'espérance, on va pouvoir réellement, n'est-ce pas, travailler et aller de l'avant. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons réellement donné des éléments pour que nous puissions comprendre que l'espérance, n'est-ce pas, doit réellement nous donner de la force. Parce que, comme nous le disons, c'est toujours dans des situations, des difficultés. Je ne sais pas, bon, oui, ou bien dans des situations où moins meilleures, hein, parce que l'espérance nous pousse à l'excellence. Voilà pourquoi les gens qui aiment l'excellence ont toujours de l'espoir d'avancer. Mais ceux qui se contentent, n'est-ce pas, de la médiocrité, dès qu'il a une petite réponse, il s'arrête là. Donc son espérance s'arrête là parce qu'il reçoit ce qu'il espérait. Voilà, donc nous avons réellement souligné ces éléments pour que nous puissions comprendre que notre espérance doit aller au-delà, n'est-ce pas, des choses que nous puissions voir visibles. Écoutez maintenant, dans les livres de Psaumes, la Bible dit ceci dans le livre de Psaumes au chapitre
71 ou 71 pour nous les Belges. Je lis le verset 4. « Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en qui je me confie dès ma jeunesse. » Donc, vous voyez, il a l'espérance d'être délivré de la main du méchant, de la main de l'homme inique, de l'impie. Donc, or, vous allez comprendre que c'est vrai que nous sommes en train de côtoyer les méchants, tout ça, mais ces méchants ici, vous allez comprendre que ils sont animés d'un esprit et nous comprenons que celui qui est méchant, c'est réellement le diable. Mais la méchanceté du diable, parfois, elle n'est pas violente parce que nous avons toujours tendance à croire que la méchanceté du diable est violente. Parfois, la méchanceté du diable est agréable. Donc, le diable vient, n'est-ce pas, lorsqu'il vient pour pouvoir réellement apporter des soucis dans ton cœur de ce siècle présent, te montrer, n'est-ce pas, la gloire de ce siècle. Il est en train de pouvoir créer la convoitise en toi, en train de pouvoir réellement faire monter les envies. Vous allez comprendre qu'à ce moment-là, vous ne souffrez pas parce que vous aurez tendance à voir que tout cela est bien, n'est-ce pas? Mais cependant, vous allez comprendre que lorsque vous avez toutes ces choses, comprenez qu'à la fin, parce que la fin de toute chose va justifier, n'est-ce pas, le commencement, le début. Donc, écoutez, parce que nous parlons, nous n'allons pas apporter l'évangile seulement aux gens qui sont malheureux. Voilà pourquoi certains Européens ont des difficultés d'écouter notre évangile, parce qu'ils savent que ils croient que nous prions parce que nous sommes dans des difficultés et pourtant, on ne prie pas seulement parce qu'on se retrouve dans des difficultés. Mais nous prions, nous sommes en difficulté, mais pas de la manière dont ils pensent, n'est-ce pas? Et c'est là où j'aime vraiment amener quelqu'un pour que nous puissions comprendre que le méchant, n'est-ce pas, il a plusieurs manières de pouvoir apporter des difficultés palpables dans ta vie, n'est-ce pas, t'amener, n'est-ce pas, dans des tourments, et t'amener dans des querelles, dans des situations de détresse, dans des situations de persécution. Oui, nous croyons à cela, mais vous allez comprendre que la Bible nous dit que si nous sommes persécutés parce que nous faisons du bien, ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais si nous sommes persécutés parce que nous faisons du mal, c'est réellement parce que nous-mêmes, nous sommes responsables de cela. Donc, ce ne sont pas les choses à mettre sur le compte de Dieu. Donc, ici, nous comprenons que David a réellement... Bon, je ne sais même pas qui a chanté ça, parce qu'il y a toujours des gens qui vont commencer « Ah, ben, c'était pas David !» Même si ce n'est pas David, les psaumes, le chef des psaumes, c'est David. Donc, même c'est Asaph, Jeduthun qui chante. Vous allez comprendre que la Bible dit qu'il chantait sous la direction de David. Donc, nous pouvons attribuer tous les psaumes à David. Donc, même le psaume de Moïse, nous l'attribuons à David, parce que c'est David qui a organisé les chants en Israël. Voilà pourquoi nous attribuons aussi Proverbes à Salomon. Donc, même si c'est le fils de l'autre augure, ou bien nous disons, c'est toujours parce que l'homme sage, c'est Salomon. Donc, le livre vient, la portion, le texte vient entrer dans le livre de Salomon. Donc, c'est Salomon qui en est, n'est-ce pas, l'auteur. C'est comme ça aussi que nous disons, bon, moi je le dis, hein, que Hébreu, c'est Paul, même si c'est quelqu'un d'autre, c'est un disciple de Paul. Donc, au travers de cet homme-là, Paul a parlé. Donc, l'écriture, c'est l'écriture de Paul, la touche, la grâce, c'est la grâce de Paul. Donc, on comprend que c'était lui qui avait la mission de pouvoir réellement se distinguer des circoncis. Donc, vous allez comprendre que David va pouvoir réellement demander à Dieu de pouvoir l'éloigner de la main du méchant. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mauvais pour que le méchant se tourne contre lui? Vous allez comprendre que rien.
Donc, et la même chose pour Job, vous allez voir qu'il était intègre, il était en train de pouvoir suivre la parole de Dieu. Et le méchant va pouvoir réellement s'en prendre à lui. Et il espérait véritablement voir le Seigneur. Il s'est dit, bon, parce qu'il ne croit pas, son espérance n'est pas par rapport, n'est-ce pas, aux choses physiques, aux choses visibles. Pourquoi nous disons cela? Ici, nous voyons que l'Éternel est notre espérance. Si nous espérons à l'Éternel, c'est pour... Nous attendons quelque chose de lui, n'est-ce pas? Nous attendons quelque chose de... Qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'Éternel si ce n'est que de sa personne, de ce qui est à lui pour pouvoir nous donner, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel, on ne donne que ce qu'on a. Voilà ce que dit la Bible. Donc, si l'Éternel est ton espérance, l'Éternel va donner ce qu'il a. Or, ce qu'il a concerne le royaume. Ce qu'il a concerne sa propre personne. Ce qu'il a concerne réellement sa vie. Voilà pourquoi lorsque nous espérons à l'Éternel, c'est par rapport à pouvoir recevoir de l'Éternel sa vie, sa nature, pouvoir recevoir réellement les choses du royaume. C'est ça l'espérance que nous devons avoir. Nous ne devons pas... Bon... Ici, les hommes charnels vont pouvoir réellement se dire, mais non, vous savez, parfois ça choque, hein? Mais c'est comme ça que nous aimons prêcher la parole, afin de pouvoir réellement ne pas avoir la confusion, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à des choses qui viennent troubler, n'est-ce pas, notre foi. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit ceci. Je lis au verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous voyez? Et Paul dit ceci, n'est-ce pas, dans le livre de Timothée, je crois. 1 Timothée, chapitre 6, au verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous sommes dans la lignée de ceux qui nous ont prêché la parole. Pourquoi? Parce que le but que nous attachions au Seigneur n'est pas, n'est-ce pas, toutes ces choses. Mais écoutez, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez boire. Mais toutes ces choses, laissez les païens, n'est-ce pas? Laissez les païens s'en inquiéter. Je vais lire ça parce que ce sont des choses que parfois on oublie. Quand, vous savez, nous disons comme ça, mais il y a des bien-aimés qui aujourd'hui, n'est-ce pas, oublient ces principes. Ils commencent à dire, oh non, vous êtes trop attachés au royaume des cieux, mais nous vivons. Oui, nous vivons ici. Mais toi, tu crois que moi, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de ce dont tu as besoin, j'ai besoin de tout ça. Si je dis que je n'en ai pas besoin, je serai un menteur. J'ai besoin du vêtement, j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin, n'est-ce pas, d'être logé, d'être en sécurité, j'ai besoin de toutes ces choses. Mais je suis rassuré que vous allez comprendre que lorsque nous étions jeunes, parce qu'en étant jeune, effectivement, je comprends pourquoi. Lorsque nous étions jeunes, on ne se préoccupait pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce que étant jeune, normalement, cela suppose que nous sommes pris en charge. Les enfants ne se préoccupent pas de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont se vêtir. Ce n'est pas leur préoccupation. La préoccupation, c'est la préoccupation des parents. Vous voyez? Ils ne se préoccupent pas de ces choses-là. Donc, vous allez comprendre que ce qui intéresse les enfants dans la maison, c'est plus l'instruction et l'éducation que vous leur donnez. Parce que les autres choses, ils sont sûrs de cela.
Ils savent qu'ils vont s'habiller, ils vont se nourrir, ils vont se loger. Donc, voilà pourquoi les demandes qu'ils font parfois dépassent les capacités des parents. Donc, pour eux, c'est normal. Quand il a besoin de quelque chose, il pose le problème aux parents parce que c'est le souci du parent. Vous comprenez? Quand nous étions jeunes et croyant à cet évangile, c'est cet état d'esprit. Mais maintenant, nous sommes parents. Beaucoup ont changé le langage parce qu'ils devant les responsabilités. Quand il était jeune, on le prenait en charge. Il n'avait pas quelqu'un à pouvoir prendre en charge. Maintenant qu'ils prennent les gens en charge, ils comprennent maintenant que non, en tout cas, on a besoin d'argent parce que même si moi, je ne mange pas, mais mes enfants doivent manger. Donc, vous allez comprendre que là, le besoin, n'est-ce pas, d'avoir de la nourriture, des vêtements, c'est fait sentir une obligation parce qu'il y a une obligation des parents de pouvoir prendre. Mais cela ne doit pas changer la foi que nous avons parce que on ne doit pas avoir une foi tout en étant jeune, un peu irresponsable par rapport à la charge d'une famille. Et lorsque vous êtes parent et vous avez une famille, la foi change. Et bon, quand vous allez devenir vieux, là, parce que là, la foi va encore changer, n'est-ce pas? Donc, on va commencer à espérer, à avoir de l'amour envers. Donc, nous, la foi reste, n'est-ce pas, constante. On était jeunes, on est en train de pouvoir grandir. Les situations, n'est-ce pas, peuvent changer, mais l'espérance que nous avons par rapport à ces choses demeure intacte. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur démontre que lorsque vous commencez à prier Dieu, n'est-ce pas, pour les soucis de ce siècle, vous allez étouffer la parole. Voilà pourquoi vous allez corrompre la parole à cause, n'est-ce pas, de ces choses. Donc, mais et pourtant, c'est dans des problèmes, c'est dans des soucis, c'est dans des difficultés que réellement l'espérance trouve le sens, que l'espérance, n'est-ce pas, est vécue, que l'espérance est ressentie. Donc, vous allez comprendre que c'est dans ces choses-là qu'il faut avoir de l'espoir. Mais avoir de l'espoir par rapport à quoi? C'est ça, c'est que nous voulons véritablement, n'est-ce pas, amener le peuple à pouvoir arriver. Donc, nous étions en train de pouvoir dire que le Seigneur a démontré toutes ces choses. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Il va pouvoir commencer à parler, n'est-ce pas, au verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque vous priez, voilà, au verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, il est en train de pouvoir leur dire que voilà les pharisiens. Les pharisiens étaient des gens qui aimaient beaucoup la prière. Mais il dit voilà, ils aiment bien prier. Et là, quand il va commencer à les exhorter à ne pas s'inquiéter, au verset 30, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, comprenez que laissez le soin aux païens de pouvoir chercher tout cela. La question va être posée maintenant. Donc, on ne peut pas demander à Dieu, n'est-ce pas, toutes ces choses. Non, le Seigneur lui-même va pouvoir dire que demandez et vous recevrez. Pourquoi le Seigneur veut? Il veut nous détacher pour que nous puissions comprendre que ce ne sont pas ces choses-là qui feront que nous puissions véritablement avoir le royaume. Parce que ces choses, il le donne même à des gens qui ne croient pas la parole. Il le donne, il nourrit. Voilà, lui-même, il a dit qu'il nourrit les oiseaux, il nourrit, n'est-ce pas,
les bêtes de champ, il habille l'herbe de champ. Il dit que l'herbe sera jetée dans le feu. Donc, là, on comprend que ce qui est jeté, l'image qu'il demande, les païens sont habillés maintenant, et le Seigneur les habille, les nourrit, mais ils vont réellement être jetés dans le feu. Écoutez ce que Paul ajoute, n'est-ce pas, pour que nous puissions comprendre que notre espérance doit être au-delà. Voilà pourquoi l'espérance qui est au-delà va t'accompagner dans les séjours, de repos pour nous, n'est-ce pas, dans le sein d'Abraham. Ça va t'accompagner là-bas. Et lui, il espérait parce qu'il se disait que voilà, mon espérance va m'accompagner même dans la poussière. Quand je vais aller dans la poussière, mon espérance va pouvoir m'accompagner parce que son espérance n'était pas par rapport aux choses visibles telles que nous avons lu dans le livre de Romains, mais si c'est par rapport aux choses visibles, donc on ne va plus espérer. Donc voilà, pour que l'espérance puisse t'accompagner là-bas, tu dois espérer aux choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas visibles. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit ceci, au verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà. Donc vous allez comprendre que nous ne devons pas espérer en Christ seulement pour cette vie ici. Donc notre espérance doit être au-delà de la vie que nous menons maintenant. Maintenant je dis ceci, vous allez comprendre que lorsque nous espérons que le Seigneur puisse venir en aide, afin que nous puissions, par exemple, nous marier, tout cela doit être pour la gloire du Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre qu'il est dit que le mariage se fasse en Christ. Donc, si tu fais le mariage en dehors de Christ, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que c'est pour ton plaisir, c'est pour réellement la chair. Mais si c'est pour le Seigneur, nous le faisons en Christ. Donc, lorsque nous possédons les choses, nous les possédons pour la gloire du Seigneur. Lorsque nous sommes en train d'user, voilà pourquoi Paul dit ceci, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, il dit ceci au verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont de femmes soient comme n'en ayant point. Donc, vous voyez, quand tu as une femme et tu fais comme si tu n'en avais point, c'est que tu t'es marié à cette femme pour la gloire du Seigneur, pas pour le plaisir de ta chair. Donc, vous allez comprendre que nos mariages, nos enfants, nos biens, tout ce qui nous appartient, le travail que nous faisons, n'est-ce pas, les activités que nous faisons, ça doit être pour la gloire du Seigneur, parce que notre espérance est au-delà de cette vie que nous menons quotidiennement. Donc, si ton espérance n'est pas, vous allez comprendre que parfois le Seigneur ne répond pas parce qu'il sait que quand il te donne, au lieu de pouvoir t'attacher à lui, tu vas t'éloigner de lui. Donc, lorsque c'est pour la gloire, moi je crois, si c'est pour la gloire du Seigneur, le Seigneur va intervenir. Parce que c'est pour sa gloire, c'est pour qu'il puisse en bénéficier. Comment il ne va pas te donner? Il va te donner. Donc voilà comment être exaucé facilement par Dieu. C'est de pouvoir réellement mettre tout ce que tu as, tous tes projets, toutes tes activités, je te dis tout, commençant par tes chaussures jusqu'à ta maison, à ta voiture, à la disposition de Dieu. Et tu verras que le Seigneur va te combler de biens afin que tu le serves davantage. Les gens prient, mais vous priez pour vos propres besoins. Nous prions pour que le Seigneur puisse se glorifier dans tout cela. Et nous prions pour que nous puissions avoir des moyens de pouvoir glorifier. Écoutez, le Seigneur est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur, sachant qu'il allait demander à Israël des biens, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, il a pris soin pour que Israël puisse en avoir. Donc, le Seigneur,
il agit de la même manière pour que le Seigneur te demande quelque chose. Le Seigneur n'est pas comme un homme. Il espère en toi, il vient te demander, tu n'as rien. Donc le Seigneur sait, lorsqu'il vient te demander, c'est qu'il t'a donné. Si le Seigneur te demande, c'est qu'il t'a donné. Là, tu comprendras que non, le Seigneur m'a donné, il vient me demander parce qu'il avait déjà donné. Mais si tu ne comprends pas ça, quand il te donne, tu crois que c'est pour toi. Quand il vient te demander, tu demandes encore qu'il te donne. Mais vous voyez comment les prières se font? Pendant que le Seigneur vient te demander, voilà pourquoi le Seigneur dit que quand j'étais là en train de mourir de faim, je te demandais, là on dit que non, non, que le Seigneur te bénisse. En tout cas, pour l'instant, nous aussi, hein, nous prions le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à avoir encore. Donc, mais quand le Seigneur vient, c'est que tu en as. Le Seigneur ne peut pas venir pendant que tu n'en as pas. Donc, vous allez comprendre que tout ce dont nous désirons, voilà pourquoi nos désirs seront les désirs de l'Éternel. Et Dieu accomplira nos désirs certainement parce que notre espérance est reposée. Dieu, c'est notre espérance. Voilà pourquoi nous croyons véritablement que dans les moments de difficulté, le Seigneur va pouvoir répondre. Il doit nous donner la bonne santé pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle aux autres. Tu es en bonne santé, tu ne fais que regarder la télévision, regarder les films, les théâtres. Ouais. En quoi tu demandes cette bonne santé? Pourquoi? Pour rien du tout. Pour des choses futiles, pour la vanité. Vous comprenez? Et là, vous croyez que quand le Seigneur te donne comme ça, tu glorifies le Seigneur, mais il te donne pour un but. Parce que si tu es malade, tu ne sauras pas te déplacer pour aller apporter la bonne nouvelle. Tu ne sauras pas te déplacer pour aller assister ceux qui sont dans le besoin. Tu ne sauras pas, n'est-ce pas, te déplacer pour pouvoir réellement assister, n'est-ce pas, aux réunions, participer au culte, car il est dit, il est doux et agréable aux frères de pouvoir demeurer ensemble. Hein? Mais toi, tu as besoin d'avoir la force pour aller chercher l'argent, pour aller dépenser l'argent, pour aller réellement... Donc, à ce moment-là, en quoi le Seigneur bénéficie de la bonne santé qu'il te donne? En rien. Mais tout le temps en train de pouvoir, parce que ton espérance, c'est pour cette vie ici. Voilà pourquoi tu seras le plus malheureux. Nous n'espérons pas pour le Seigneur pour cette vie. Frère, je vous dis une chose. Moi, j'aimerais que vous soyez bénis matériellement. J'aimerais que vous soyez réellement en abondance pour que le Seigneur puisse réellement faire des choses au travers ce qu'il vous donne. Quand il te donne un don, voilà. Quand il nous donne le don, est-ce que c'est pour nous? C'est pour lui. Parce qu'il te donne le don pour que son église puisse en bénéficier. La Bible dit que les dons sont donnés pour l'édification des autres. Voilà pourquoi les gens ne prient pas pour les dons. Hein. Les dons, oh là, Seigneur, tu peux les garder. Mais priez pour les biens matériels, priez pour avoir l'argent, pour l'âge aux jeunes. Mais pour les dons spirituels, pourquoi tu ne demandes pas ça? Tu n'insistes pas. Parce que ce don-là, tu vas comprendre que ça ne sera pas pour toi, ça sera pour les autres. Les autres vont en bénéficier. Ça ne sera pas pour toi. Donc, les choses que le Seigneur nous donne pour que les autres en bénéficient, on ne demande pas ça. Les gens ne demandent pas. Là, il laisse, oh non, vous les ministres, vous les serviteurs, vous devrez avoir les dons. Mais toi, la Bible dit, ceux qui auront cru, voilà ceux qui auront cru. Pas seulement ceux qui prêchent, ceux qui auront cru. Donc, tu dois désirer, n'est-ce pas? Voilà, quand nous avons l'espérance, au-delà, n'est-ce pas, des espérances des hommes, de toute espérance, comme la Bible dit pour Abraham, il a espéré au-delà de toute espérance, allant dans un lieu où il ne voyait pas, il ne savait pas. Vous voyez? Donc, il va pouvoir aller là-bas, il sait que c'est pour le Seigneur. Il est arrivé à Canaan, il n'a pas construit en matériel durable, c'était un homme riche, Abraham. Pourquoi il n'a pas construit? Mais toi, quand le Seigneur te donne des millions, tu vas voir, tu vas beaucoup, tu vas acheter des trucs pour toi. Mais Abraham ne l'a pas fait. Il a compris que non. Si Dieu m'amène ici, c'est pour le royaume. Donc, vous allez comprendre que nous devons avoir cette espérance-là afin de pouvoir désirer les choses, n'est-ce pas, qui concernent les choses invisibles. Je reviens, n'est-ce pas,
sur l'écriture de Romains, chapitre 8, pour que 24, le Seigneur dit ceci. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà. Voilà. Donc, que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dès que quelqu'un sort d'une situation difficile, lorsqu'il sort, n'est-ce pas, des détresses, des situations de précarité, voilà, son espérance, il n'y a plus d'espérance parce qu'il a obtenu ce qu'il espérait. Vous allez voir qu'il va commencer à abandonner la foi. Il ne sera plus, comme on dit, que dans la persévérance. Il va regarder les frères qui étaient en difficulté, tout ça. Dès qu'ils ont du travail, ils sont plus présents à l'église. Pourquoi? Donc, voilà, ils se disent que non, mais le Seigneur t'a donné le travail pour que tu abandonnes son œuvre. Ah, ça, ce n'est pas mon Dieu. S'il te donne un travail, même si ce travail-là brise réellement ta chair, il te donnera la force de pouvoir réellement faire son œuvre. Tu n'es pas le premier. Israël, écoutez, lorsque Moïse arrive, n'est-ce pas, en Égypte, et il dit à Israël, préparez-vous pour qu'on aille servir le Seigneur. Il faut aller demander, voir comment. On leur a fait faire davantage de travail. Mais malgré ça, est-ce que vous comprenez? Ils savaient toujours pouvoir parler à Moïse. Ceux qui étaient incrédules ont commencé à pouvoir dire, ah Moïse, tu vois, maintenant on n'est plus chargé, on n'est plus... Donc vous allez comprendre que si tu aimes le Seigneur, malgré, parce que c'est le Seigneur qui... Le Seigneur ne peut pas te donner un travail ou une activité après cette activité que le Seigneur t'a donnée, t'éloigne de Dieu. Non, tu dois te poser la question. Le temps, on l'a. Le temps, on l'a. C'est nous qui gérons le temps. Le temps, je suis à bloquer le temps, le soleil. Donc, le temps, nous l'avons. Donc, il ne faut pas dire que tu n'as pas le temps. On a le temps. Si tu n'as pas le temps, c'est que le soleil ne fait pas plus sa course. Donc, le temps, on a. Donc, on doit avoir toujours le temps. Il y a des frères, n'est-ce pas, qui ont cette capacité. Après avoir... en Afrique, on le faisait. On revenait du travail directement. On y va. Au culte, et après on rentre à la maison. Mais aujourd'hui en Europe, où on a des conditions de déplacement meilleures, bon, peut-être je comprends qu'en Afrique, toi tu faisais 8 heures au travail, voilà pourquoi tu ne ressentais pas la fatigue. En Europe, tu fais 8 heures de travail, là tu sens que non, la chair a été réellement amortie, voilà pourquoi tu te dis non, je dois aller me reposer au lieu de pouvoir prier. Mais Dieu donne la force, vous voyez. Donc, nous étions en train de pouvoir dire que nous devons espérer aux choses que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi Job dit, qui peut voir mon espérance? Où elle est cachée? Parce que l'espérance que nous devons avoir doit être au-delà de ce que l'œil voit, au-delà de ce que les oreilles peuvent entendre, au-delà de ce qui peut monter dans le cœur de l'homme. Et c'est ça l'espérance que nous devons avoir. Écoutez, les gens aiment bien, n'est-ce pas, la foi. La Bible dit ceci, au Hébreux chapitre 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Donc, l'espérance, n'est-ce pas, fait partie de la foi. Mais vous allez comprendre que beaucoup de gens n'ont pas foi en Dieu. Ils ont foi à des choses matérielles. Ils n'ont pas foi en Dieu. On dit des choses qu'on espère. Or, Romain venait nous dire que nous ne pouvons pas espérer des choses que nous voyons. Tu ne peux pas espérer des choses que tu vois. Tu dois espérer des choses que tu ne vois pas. Je vais te dire, tu espères le mariage que tu vois. Tu devrais espérer le mariage que tu ne vois pas. Le mariage entre Christ et son Église. Et faire tout pour être parmi, n'est-ce pas, l'épouse. Que tu sois réellement membre du corps de l'épouse. Voilà ce que tu devrais espérer.
Tu espères être habillé des choses que tu vois des yeux. Mais je te dis, espère de pouvoir réellement t'habiller d'un habit que tu ne vois pas. Car la Bible dit que toi qui es habillé, tu te crois habillé, mais cependant tu es nu. Viens, je vais t'habiller. Le Seigneur va t'habiller avec quoi? Quelque chose que tu ne vois pas avec tes yeux. Tu espères la guérison que tu peux palper des yeux. Mais je te dis, le Seigneur t'appelle pour pouvoir réellement te guérir. Guérir ton âme d'une maladie que le médecin ne peut pas voir. On ne peut pas voir ça avec les microscopes. On ne peut pas voir avec, n'est-ce pas, les scanners. Ça, c'est une maladie que l'homme ne peut pas voir. Espère cela. Ça, l'espérance là, non. Quand tu as réellement des problèmes que les gens voient, et là, tu définis la foi. Ça, c'est la foi que tous les hommes ont. Toi, tu crois qu'un païen qui est malade, il n'espère pas être guéri? Il espère. Voilà pourquoi cette foi-là, c'est la foi des païens. C'est ce que moi j'appelle le foie gras. N'est-ce pas? Donc, tout le monde a ça. Tout le monde espère à cela. Tout le monde, ceux qui sont dans des problèmes dans les hôpitaux, ils espèrent à des choses qu'ils voient. Quand ils voient quelqu'un être guéri, ils se disent, mais on t'amène là-bas, on t'observe dans les microscopes, dans les scanners, on passe tous les examens, on ne verra jamais la maladie de ton âme. On ne verra jamais ça. Ça, ce sont des choses que nous devons être. C'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Romain dit, nous devons espérer des choses que nous ne voyons pas. Écoutez. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bon, c'est ça, quand vous définissez des choses de manière simpliste, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Le manque de foi, c'est une maladie. Mais là, personne n'espère à ça. Non. Donc, on espère à des choses qu'on connaît pas. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, vous allez comprendre que nous devons vivre les choses invisibles. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est en train de pouvoir dire que ce qui est visible, n'est-ce pas, a été réellement fait des choses invisibles. Écoutez, tu espères réellement que Dieu puisse te donner une maison. Voilà. Là, on dit, frère, désormais, crois que tu ne seras pas locataire. Oui, je te dis, tu dois réellement désirer ne plus être locataire. Mais bon, écoutez, en Europe, quand tu es locataire, tu peux être aussi tranquille. Il y a des gens qui refusent de voir devenir propriétaire parce qu'ils se disent, je ne veux pas me mettre la corde au cou. C'est pourquoi il ne faut pas prêcher l'évangile par rapport aux situations. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, on peut toujours, mais moi, je n'aime pas cet évangile-là. Parce que quand tu prêches aux gens que non, être locataire, c'est être maudit. Cette prédication en Europe tombe. Parce qu'il y a je veux te dire, il y a des propriétaires qui pleurent. Les bailleurs pleurent à cause des locataires. Il va aller demander qu'on chasse le locataire. On ne sait plus chasser le locataire. Et pourquoi en France, les gens ne veulent pas faire louer leurs appartements? Allez poser la question. Un homme qui a 3-4 appartements, il refuse de faire louer ça. Parce qu'il s'est dit que dès que le locataire y entre, il signe un contrat de 9 ans. Il ne va plus sortir, même s'il ne paye pas. Vous voyez? Mais quand on est en Afrique, comme le locataire vit avec le bailleur change le prix en fonction de la nourriture que le locataire mange. On commence à prêcher par rapport aux traditions des hommes. La Bible dit dans Colossiens, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses, on croit que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Là, on va dire, oh non, vous, parce que vous êtes en Europe. Non, nous étions aussi en Afrique, frère. On a aussi souffert. Si je te raconte ma vie, tu ne vas pas croire. Je te dis que pour aller à la prière, je faisais à pied, n'est-ce pas? Plus de distance que je prenais mon transport, parce qu'il était trop loin. Je ne pouvais pas chaque jour prendre 3 transports et pouvoir garder ce rythme-là. Donc, je faisais le pied, plus de la moitié, et je prenais le transport pour y aller. Et donc,
Parce que je fais le pied, je prends le transport, j'arrive quelque part, je fais encore le pied. Donc je fais 2 fois sur 2 tronçons à pied. Pour ne pas manquer le culte, pour ne pas manquer la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Et je vous dis, ça c'est un témoignage. Je suis venu en Europe ici, je n'ai pas payé un billet. Moi je suis parmi les gens, on m'a payé le billet. On est allé même me chercher là où j'étais. En train de pouvoir prier. On prend, on part, on donne le communiqué à la radio. Me cherchant. Que voilà, ton billet t'attend. Tu dois aller... Que le Seigneur soit loué. Ouais, je n'ai rien fait. Je suis allé remplir des formulaires. J'ai abandonné. C'était que le Seigneur bénisse ma tante. Parce que ma tante, c'est elle. Je ne savais même plus. Elle est venue. Je vais vous dire. Voilà, vous aimez les témoignages. Quand on fait des témoignages comme ça, oh, voilà, Dieu est grand. Bon, on le fait pour que toi quand on te parle de choses invisibles, il n'y a pas de foi. Il faut qu'on te parle de choses visibles pour que tu aies la foi. Bon, nous te parlons de choses visibles pour que tu aies la foi. Ouais. Donc, moi, je ne me préoccupais pas. Ma tante, je suis allé la voir comme ça. Elle me dit, mais non, à toi. Mais il y a quelque chose là-bas, va remplir. Bon, pour ne pas la décevoir, je me suis dit non. Elle me donne l'information, elle me file l'information. Si je n'y vais pas, elle va pouvoir réellement être déçue. Je dois aller. Je suis allé, j'ai rempli le formulaire. J'ai laissé là-bas, je suis parti. Et je ne me préoccupais pas parce que c'était juste pour ne pas... Là, si elle m'appelle, oh non, tu as... Oui, j'ai fait. Ben, je l'ai fait. Et je suis parti. Et vous allez comprendre que ma vie, parce que je dois vous témoigner ça aussi. J'étais préoccupé. Toute la semaine, nous avions d'abord 3 jours le culte et nous avons créé, n'est-ce pas, des rencontres parce que la ville de Kinshasa est trop grande. Donc j'avais une rencontre dans une commune, une rencontre dans une autre commune, ça fait 2, une autre rencontre dans 3. Donc ça faisait 6 jours, n'est-ce pas? Donc chaque jour j'étais occupé pour l'œuvre de Dieu. Et j'avais une femme et des enfants. Tout ça, on peut gérer. Voilà pourquoi je vous dis, si vous avez une femme en Christ, ça sert. Si la femme n'est pas en Christ, je vais te dire une chose claire et nette. L'œuvre de Dieu sera la rivale de ta femme. Et tu auras des problèmes. Parce que là, quand tu vas aller, mais toi, tu t'occupes toujours des autres et moi. Et effectivement, c'est comme ça. Parce que tu abandonnes tes problèmes pour aller résoudre les problèmes des autres. Donc, elle a raison aussi, elle, d'espérer aux choses visibles comme toi tu l'espères. Mais si la femme croit aussi au royaume, et toi tu crois au royaume, tu vas comprendre que tu auras la facilité de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et nous conseillons, frère, ça c'est un conseil gratuit, un conseil facile, n'est-ce pas? On te le donne facilement. Cherche une femme qui a cette espérance de Job. Tu vas réellement bénir Dieu. Tu vas véritablement glorifier le Seigneur. Tu seras heureux. Même s'il n'y a pas de romantisme. Je vous dis, parce que les gens croient que les mariages, c'est seulement le romantisme. Tous les Blancs ici, les Blancs sont plus romantiques que nous. Mais combien de divorces chez les Blancs? Malgré le romantisme. Donc, le vrai amour, c'est vraiment la parole du Seigneur. Mais nous conseillons aux frères, n'est-ce pas? Comme le Seigneur nous a donné cette possibilité de pouvoir jouir, il faut le faire pour la gloire du Seigneur. N'est-ce pas? Il ne faut pas trop spiritualiser, n'est-ce pas? Nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Tu mets à l'aise ta femme pour la gloire du Seigneur. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que nous devons espérer, n'est-ce pas, aux choses invisibles, n'est-ce pas? Donc, mais l'espoir vient très souvent, n'est-ce pas, de choses visibles. Voilà pourquoi je vous dis que, donc, comme on m'a appelé, je suis allé prendre mon billet et je suis venu. Je suis en Europe. Beaucoup jeune pour l'Europe.
Et je vous dis une chose aussi, je ne suis pas venu en Europe ici pour chercher l'argent. Moi, véritablement, je vous le dis, hein, si c'était pour l'argent, j'allais rester au Congo. Parce qu'au Congo, j'espérais, j'allais avoir aussi de l'argent. Et j'aurais aussi une autre carrière aussi florissante aussi. Ouais. Mais je me suis dit, non, non, si on part là-bas, c'est aussi pour annoncer la parole du Seigneur. Nous annonçons la parole du Seigneur. C'est pour cela. On se bat pour la parole. On se dépense pour la parole. Et je sais que le Seigneur ne va pas pouvoir réellement m'abandonner. Vous voulez encore un autre témoignage? Des choses... Voilà pourquoi, là où la plante des pieds, n'est-ce pas? Dieu te donne ça en possession. Frère, moi je suis arrivé aux Pays-Bas pour rejoindre ma famille. Je vous dis, je n'ai pas eu mon séjour là-bas. Dieu ne m'a pas donné. Donc, ouais, je m'en foutais quelque part. J'ai fait 7 ans. Mais ça ne m'a pas empêché. D'ailleurs, parfois, j'ai été beaucoup plus actif. Aujourd'hui, vous allez comprendre que beaucoup de gens qui bénéficiaient, n'est-ce pas, de cette aide au travers le net. Maintenant, je le fais. Comprenez aussi, frères bien-aimés, comprenez aussi, parce que vous allez comprendre que le temps, je n'avais pas, j'étais tout le temps, n'est-ce pas, concentré pour l'œuvre, pour vous. Donc, non seulement je faisais des émissions, mais aussi on parlait en dehors des émissions. Je prenais tout le temps de vous écouter. Mais maintenant, quand je termine, je dois dormir parce que demain, je dois aller travailler. Et donc, quand je rentre du travail, je suis aussi fatigué, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Donc, vous allez comprendre que depuis que j'ai reçu mon séjour, je ne suis plus tellement disponible comme auparavant. Mais pour les émissions, parce qu'on ne les faisait pas pour être connu. Parce que je vous dis que lorsque c'était la radio, on ne me voyait pas. Aujourd'hui, on me voit. J'ai venu le bien-aimé Jean Didier. Parce que sa femme a témoigné. Il a dit, le jour où je l'ai vu, je me suis dit, ah oui. En tout cas, ça correspond à sa voix. Ça correspond à sa manière de pouvoir. Donc, il a vu, ah oui. Donc, la voix. Donc, vous allez comprendre que on a commencé quand on ne voyait pas. Aujourd'hui, comme on nous voit ici, ça fait un peu Bombay. Là, on trouve qu'on est grand. On n'est pas grand, on est vos serviteurs. Donc, on le fait pour le service. Voilà pourquoi l'émission Louons l'Éternel que la Bible parle, c'est depuis 2006. Nous avons des... Je reprends d'ailleurs d'autres sujets, je les reprends. Donc, depuis 2006, quand Facebook n'était pas encore, nous, on faisait les émissions. Donc, c'est pour dire que on se disposait parce qu'on avait cette foi-là qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui aime Dieu, qui aime réellement connaître Dieu, qui peut entendre cette voix et croire à cette parole. Et nous bénissons aujourd'hui les frères au travers le monde qui réellement se nourrissent de cela. Donc voilà, bon. Vous voyez qu'on n'a pas toujours l'habitude de témoigner hein, comme ça. Ce n'est pas qu'on néglige ça, mais c'est pour vous dire que notre foi est basée sur la vie éternelle. Tout ça, si je perds le salut, ça va servir à quoi? À rien. Voyez? Donc voilà pourquoi mon espérance n'est pas par rapport aux choses visibles. Ce n'est pas par rapport à l'Europe. Ce n'est pas par rapport au travail, par rapport aux biens matériels. C'est par rapport au royaume. Parce que si toi tu désires l'Europe, crois que moi je désire le royaume des cieux que toi tu ne peux pas voir avec les yeux. Et ainsi je suis en train de pouvoir attendre avec persévérance. Où que je sois, je vais pouvoir réellement persévérer dans l'espérance. Parce que nous espérons le royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la foi. La foi, c'est une assurance de choses qu'on espère. Et ce qu'on espère, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Et vous allez comprendre que toute la litanie de Hébreux chapitre 11 va démontrer. Va pouvoir démontrer. Écoutez, quand Abel va pouvoir faire son activité,
il a espéré en Dieu. Il a fait une démonstration de quoi? Des choses qu'on ne voyait pas. Vous allez comprendre que voilà pourquoi Caïn n'a pas vu comment offrir. Donc, il a fait une démonstration des choses qu'on voit. Aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir parler parce que le Seigneur nous a ouvert les yeux. Et là, nous commençons à dire qu'Abel a offert parce que, voilà, les prémices, les premiers, les sangs, tout ça. Vous êtes en train de parler parce que le Seigneur a ouvert les yeux. Mais il a fait une démonstration des choses qu'il ne voyait pas. Écoutez, Enoch. Enoch a marché dans l'intégrité. Il espérait quoi? Parce que la terre était corrompue. Le Seigneur dit que la terre est corrompue. Toute la terre fut plongée dans l'eau. Il allait espérer quoi? Aller où? Il espérait aller, n'est-ce pas, demeurer avec le Seigneur. Les choses que les autres ne voyaient pas. Abraham, quand il quitte Chaldée, vous voyez? Il quitte, il espérait quoi? Vous croyez qu'il espérait? Il est arrivé, il a vu Cana. Non, la Bible démontre qu'il espérait une cité dont Dieu est l'architecte. Donc vous allez comprendre, lisez la foi là-bas où on est en train, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi Abraham, pour démontrer qu'il était pèlerin, qu'il espérait, n'est-ce pas, le royaume, il a vécu dans des tentes. Mais quelle est la démonstration que toi tu fais pour que nous sachions que tu espères en Dieu? Quelle est cette démonstration? Rien du tout. Tu veux quelle démonstration d'être bien habillé, d'être dans une bonne situation? Donc voilà l'espérance de Job. Voilà l'espérance que nous devons avoir. Et là, vous allez comprendre maintenant que les souffrances que nous avons, des difficultés, c'est le symbole même de la souffrance que nous avons par rapport à se préserver pur, à se préserver, n'est-ce pas, sain. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cette souffrance-là. Voilà. La souffrance ici, quand tu n'as pas assez de foi, quand tu n'as pas assez de racines, voilà pourquoi la Bible dit, dès qu'il vient la tribulation, tu abandonnes. Mais nous souffrons. J'ai toujours dit que j'aime cette souffrance ici. Être bien, avoir une bonne situation, mais souffrir pour se préserver, frère. Parce que je vais te dire une chose encore. Lorsque tu auras beaucoup d'argent, si tu es réellement fidèle à Dieu, tu vas souffrir davantage. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'argent, il ne pense même pas à aller se prostituer. Parce que là, il trouve déjà, ah non, j'ai pas assez d'argent. Donc, il ne pense pas à ça. Cette tentation ne lui passe pas. Mais toi, quand tu as beaucoup d'argent et que tu veux servir le Seigneur, tu vas souffrir. Mais tu vois, la souffrance que les autres ne voient pas. Parce que pour eux, il est bien, Dieu l'a béni. Ah, il a beaucoup de voitures. Ah, il a beaucoup de maisons. Ah, non, c'est un homme prospère. Oui, quand tu es prospère, connu, les femmes vont te suivre elles-mêmes. Et surtout celles qui sont... Bon, je dis, vous savez que moi, quand celles qui ont la culture européenne, elles n'ont pas peur. En Afrique, la femme attend que tu puisses l'aborder. Mais en Europe ici, non. Quand une femme trouve que non, tu es beau, elle t'aborde. C'est elle qui t'aborde et c'est elle qui te dit que je t'aime. C'est elle d'ailleurs qui va te dire qu'elle va t'épouser. Ouais. Mais quand tu n'as pas toutes ces choses-là, parfois tu n'as pas cette souffrance-là. Hein? Tu n'as pas cette... Et tes amis qui ont beaucoup d'argent, parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu seras aussi dans les circuits des gens qui ont beaucoup d'argent. Eux, c'est la prostitution. Eux, c'est aller dans des bars, dans des casinos, dans des ceci pour pouvoir aller pêcher davantage. Tu seras parmi les amis pécheurs. Maintenant, préserve-toi saint parmi ces gens-là. C'est une grande souffrance. Oui, ça c'est souffrir pour le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que quand tu manques à manger et que tu as la force, tu as la possibilité d'aller chercher du travail, va. Ça, tu souffres parce que tu es un peu paresseux. Elle ne vient pas dire que tu souffres pour le Seigneur. Non, tu souffres parce que tu es un peu paresseux.
Donc, vous allez comprendre que notre espérance, n'est-ce pas, est au-delà des choses qu'on voit. Et c'est ça qui définit même notre foi. Nous espérons des choses du royaume. Voilà pourquoi nous désirons. Écoutez ce que le Seigneur dit. C'est tellement beau. Il dit que quand un enfant demande le pain, tu ne lui donnes pas la pierre. Quand il demande le poisson, tu ne lui donnes pas le serpent. Quand il demande les œufs, tu ne lui donnes pas les scorpions. Il dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste va vous donner quoi? Des hamburgers? Non. Il va vous donner quoi? Des maisons? Non. Il va vous donner quoi? Des mariages? Non. Des enfants? Non. Le Seigneur dit, à combien plus forte raison votre Père va vous donner le Saint-Esprit? Alléluia. Oui. Donc, vous allez comprendre que ce que Dieu désire, que nous puissions nous attacher aux choses spirituelles. Voilà pourquoi je dis, frère, en tout cas, bon, prie pour le pain, prie, mais ajoute à ta prière que Dieu te donne des dons spirituels pour que tu sois utile pour l'Église. N'est-ce pas? Prie que le Seigneur puisse réellement t'accorder, n'est-ce pas, les arts de l'esprit, afin que tu sois réellement efficace pour son œuvre, car sans l'Esprit du Seigneur, tu ne pouvais pas être ouvrier avec lui. Voilà, ajoutez à vos prières cela. Vous allez comprendre que le Seigneur va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Voilà ce que nous avions voulu, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que c'est notre force, parce que nous espérons à ces choses-là. Voilà pourquoi nous n'allons pas abandonner, nous allons persévérer, n'est-ce pas? Et cela nous donne la victoire, n'est-ce pas? Parce que l'espérance, c'est la victoire. Ça nous donne la victoire devant toute situation, tant matérielle que spirituelle. Nous allons, parce que nous espérons à un Dieu qui est vivant. Voilà, bien aimé, la première partie, je parle avec la grâce que j'ai. Je sais que moi, j'aime bien que les choses soient vécues. Donc voilà, c'est ma préoccupation. Donc, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc on se retrouve mercredi. Mercredi, nous nous retrouvons pour que la Bible parle. Nous allons répondre à la question de notre frère Jean-André sur la frange, n'est-ce pas, Deutéronome 22, verset 12. Et puis nous allons répondre à une question d'un bien-aimé. Et on nous a posé la question, pourquoi les 6 jours, il y a eu un soir, il y a eu un matin, le 7e jour, il n'y a pas eu un soir et un matin. C'est l'émission que la Bible parle. Nous aimons cette émission parce que là, on fait parler la Bible. Donc, nous allons répondre à cette question. Donc, par la grâce du Seigneur, retrouvons-nous mercredi, n'est-ce pas, à 20h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Nous disons à tous les bien-aimés, le 30 et le 31, c'est une convention des frères et des sœurs, n'est-ce pas, que nous organisons à Bruxelles à Zaventem. Vous êtes invités de part. Invitez les frères. Voilà ce que nous disons. Demandez à Dieu de l'argent pour pouvoir payer le transport de la personne qui a envie de pouvoir venir, mais qui n'a pas la possibilité. Que Dieu te donne l'argent pour ça. Que Dieu te donne la voiture pour ça. Tu peux louer une voiture, tu peux louer une minibus. Voilà. Minibus. Donc, tu loues ça. Voilà pourquoi nous prions pour que vous ayez beaucoup d'argent. Pas pour que vous dandinez dans de belles voitures. Là. Dieu nous a bénis. Non, on n'a pas besoin de ça. Tout ce que nous avons besoin, que vos voitures puissent réellement permettre, voilà des occasions comme ça, que les gens qui sont au loin puissent se déplacer et venir se rassembler. Parce que c'est le rassemblement. Nous voulons réellement nous retrouver et pouvoir réellement bénéficier de cette grâce-là du Seigneur. Donc, le 30 et le 31 décembre, venez nombreux, nous allons louer, adorer Dieu, glorifier le Seigneur. Et bon, je fais déjà ma demande, hein, j'aimerais que d'autres hommes de Dieu, n'est-ce pas, puissent eux prêcher, n'est-ce pas, parce que moi je vais essayer un peu de chanter. Parfois quand je chante, je prêche, ma voix, je ne sais plus bien chanter.
n'est-ce pas? Bon, d'ailleurs, je ne chante pas bien déjà. Bon, mais je veux garder mon niveau de chant. Je ne veux pas que ça se dégrade. OK? Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir réellement dire. Donc, soyez nombreux, n'est-ce pas? Une convention de tous les saints. Donc, il y aura des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Et nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Maurice, s'il est là, parce que normalement, il devrait revenir au mois de décembre en Europe. En tout cas, on aimerait qu'il soit au milieu de nous, parce qu'il a été une bénédiction dans tout ce qu'il a prêché. En tout cas, que le Seigneur lui soit très, très favorable. Nous osons croire qu'il sera au milieu de nous pour pouvoir nous bénir davantage. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve le mercredi dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.